Bonjour. Aujourd'hui, fini les bobos d'épaule, on va aussi les renforcer, car c'est très important, grâce à ces élastiques. Parce que dans les sports de combat, arts martiaux, kung-fu, c'est une partie qui est très sollicitée, car nous frappons toujours vers l'avant, évidemment, il y a beaucoup de poussées, et l'épaule aura tendance à se déséquilibrer. On verra tout ça en détail tout à l'heure. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État, bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, comme je vous disais, cet élastique va nous aider pour non seulement rééquilibrer l'épaule et la renforcer. Donc pour ceux qui aiment un peu, qui s'intéressent à l'anatomie, je vais faire vite fait, on ne va pas rentrer dans le détail, l'épaule donc est soutenue surtout par 4 tendons et muscles qui vont stabiliser justement cette épaule. Si je me rappelle de mémoire, nous avons le supra-épineux, l'infra-épineux, le subscapulaire et le petit rond. Donc ces 4 muscles, tendons et 4 muscles attachés à ces tendons vont faire en sorte que notre épaule soit toujours pérenne, en bonne santé, parce que nous, on sollicite énormément la frappe vers l'avant, ce qui fait que tout doucement, nos épaules vont passer vers l'avant, il va y avoir des équilibres, et plus tard, on peut avoir évidemment des conflits, ce qu'on appelle des conflits au niveau des tendons, il peut y avoir des ruptures même de tendons. Donc, il est important, très important, de maintenir donc cet équilibre, je dirais l'avant-arrière antéro-postérieur, ça c'est très important, et aussi de renforcer cette épaule, parce que si l'épaule est puissante, d'accord, si elle est forte, elle est quand même la charnière pour ce qui est des muscles pectoraux, le muscle pectoral, triceps et autres qu'on va frapper, elle va tenir, elle va aider par synergie on peut dire à la puissance de frappe, si je me suis bien exprimé, d'accord? Donc il est important de travailler ce mouvement. Alors on va faire sous 3 angles. Parce que des fois, on voit toujours un angle, cet angle-là, cet angle-ci, si vous voyez. Et là, on va le voir sous 3 angles. On va quand même commencer par celui-ci, ceci. Je vais l'attacher, vous voyez, vous l'attachez, ça peut être chez vous, tranquillement, je sais pas, une barre, une chaise, n'importe. Et à partir de là, je place l'élastique. À hauteur, pour cet exercice-là, placez-le à hauteur donc, de votre coude, parce que votre avant-bras va être évidemment parallèle par rapport au sol ou perpendiculaire par rapport à votre bras, c'est-à-dire 90 degrés. À partir de là, maintenez une légère extension de votre élastique au démarrage, pas trop fort. Et après, il va falloir simplement faire une rotation de votre épaule. Vous voyez là, ce mouvement-là? J'étire, rotation ici, de l'humérus. L'humérus, l'os donc du bras. Comme un fût, vous voyez, il va tourner comme ça, il va tourner. On ne décolle pas, on ne va pas en arrière. On va ouvrir au maximum. Vous pouvez même, si vous voulez, ouvrir votre épaule en arrière pour travailler certains muscles qui vont ramener aussi, qui vont stabiliser l'omoplate elle-même. D'accord? Donc ici, ce mouvement-là, vous voyez, je reviens, tac, là, ici. Vous faites par exemple 3 séries, au moins de 15 répétitions à 20. C'est un muscle, c'est petit muscle, donc 15 à 20 répétitions ici, d'accord? Quand on fait ceci. Donc il est important de vous stabiliser, de bloquer votre bras contre le tronc, et là vous faites votre mouvement, donc 3 séries. On peut aussi travailler en isométrie, donc l'isométrie c'est quand on bloque son mouvement, pour entrer, hop, je vais bloquer sur un angle, par exemple ici, 5 secondes et je reviens. Vous pouvez jouer un peu sur tout ça. Après, quand on a fait ce mouvement, on va voir celui-ci, c'est-à-dire ce mouvement où là vous êtes devant vous, voyez, je suis placé là ici, bien devant, ici. Là, par contre, pareil, on peut le laisser à peu près à la même hauteur, parce qu'il soit un peu plus bas. Je vais même le placer un peu plus bas, ça sera mieux, parce qu'il y aura plus d'efficacité. Pour que le travail commence un peu plus tôt. Donc là, pareil, vous trouvez... Ça peut être plus bas, vous pouvez le mettre à une chaise, un pied de canapé, il n'y a pas de problème. Donc ici... Vous voyez là, je suis devant, maintenant, l'humérus, le bras donc, le bras ici, devant, et je vais effectuer, vous voyez ici, ma rotation, pareil, vers l'extérieur. Vous voyez, hop, en évitant, ce n'est pas ça, d'accord? Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Vous voyez votre mouvement là ici, hop,
on ne bouge pas dans ce mouvement. On étire au maximum, clac, et là je bouge un peu parce que je suis un peu trop tendu, et on revient ici, d'accord? Là pareil, 3 séries, 15 à 20 répétitions. Évidemment, toujours les deux bras, un équilibre. Et pour le dernier, ça va être un mouvement maintenant, on a fait ici sur le côté, devant, et là on va se mettre, vous voyez, là, latéralement, comme ceci, ici. Et là pareil, je ne bouge pas, mon mouvement il est ici, vous voyez. Et à partir de là, rotation toujours pareil autour de cet humérus et un fût, là, ça tourne sur lui-même, vous voyez, il y a rotation sur lui-même. Ça va être ce mouvement-là. Tout simplement, je descends et je viens en arrière. C'est-à-dire quand je suis ici, là, tendu ici, j'ouvre et je reviens. Vous voyez, j'ouvre et je reviens. Le mieux, c'est quand là, j'ai pris sur cet axe, mais ça aurait été mieux un peu plus bas. Si vous pouvez le mettre sur presque le sol, quand même pas, mais très bas, ça vous permet dès le début d'avoir une tension vers le bas et vous forcez très vite, très vite, très vite. Donc ici, surtout ne forcez pas trop. Quand j'ai forcé, c'est moyennement sur ces muscles. Vous voyez mon mouvement ici? Là. Donc dans ce mouvement, pareil, 15, 20 répétitions, toujours des séries, 3 séries, à droite et à gauche. Alors on le prend souvent comme on le voit aussi en musculation, comme un échauffement. Mais il est bon pour nous que ce soit plus qu'un échauffement. Moi, personnellement, c'est important de le prendre en renforcement. Il faut renforcer ses muscles. Donc, quand vous le faites, faites-le plutôt à part. Vous dites, vous pouvez vous chauffer aussi, il n'y a pas de problème, on peut se prendre comme échauffement. Mais après, faites au moins une fois dans la semaine un entraînement spécifique de ce mouvement pour renforcer l'épaule. Là, vous verrez, vous aurez une épaule qui va tenir longtemps, sans problème, et qui ne vous lâchera donc jamais. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, encore comme d'habitude, avec l'élastique, pardon. On n'était pas tout seul, j'étais pas tout seul. Et là, je pense que oui, ça va être la dernière pour avant les vacances. Donc, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Et on se revoit à la rentrée. Et bon entraînement chez vous. Merci.